Merci de nous rejoindre pour notre étude hebdomadaire. Cette semaine, je t'invite à la découverte de nos plus grandes héroïnes, ces femmes actrices de la délivrance qui de tout temps nous transmettent ces valeurs d'altruisme, de courage et de générosité qui font la force de notre peuple. Notre parashat Shemot s'ouvre sur l'exil en Égypte qui dure depuis environ 130 ans. Un nouveau pharaon qui ne connaissait pas Yosef est monté sur le trône. Ce pharaon, terriblement inquiet face à la croissance démographique des Hébreux, décide d'asservir ce peuple en lui confiant des travaux harassants. Et la population, plongée dans un profond désespoir, oublie la promesse faite par Hachem de les délivrer. Pourtant, au milieu de cette détresse générale, des femmes courageuses ne se résignent pas. Shifra et Poua, alias Yocheved et Myriam, mais aussi Batia, vont tenir tête à Pharaon et inspirer par leur amour, leur dévouement et leur loyauté toutes les femmes. Voyons ensemble qui sont ces héroïnes et de quelles qualités font-elles preuve. Comment sont-elles encore pour nous une source d'inspiration en 2021 ? Yocheved, fille de Lévi et petite-fille de Yaakov Avinu, est l'une des plus grandes femmes juives de tous les temps. Yocheved est la mère de 3 illustres enfants, Moshe Rabbeinu, Aaron le Cohen et Myriam. Dans la parashat Shemot, Yocheved est surnommée Shifra. Rashi nous enseigne parce qu'elle l'embellissait, Meshaperet, l'enfant par les soins qu'elle lui prodiguait. En effet, défiant les instructions de Pharaon qui lui avait ordonné de tuer tous les nouveau-nés garçons, elle s'applique à faire vivre les enfants et à les embellir. Secondée par sa fille Myriam, elle redonne courage et espoir aux femmes fatiguées et désespérées par la cruauté de l'esclavage égyptien. De Shifra, nous apprenons l'importance d'embellir. Embellir ses enfants par tes soins attentifs et affectueux afin de dévoiler leur potentiel. Embellir sa maison pour en faire un endroit chaleureux et accueillant où chacun se sent bien et s'épanouit. Embellir une personne en l'encourageant à bien agir, en l'aidant à développer ses qualités de cœur et en ramenant la plus belle chose sur son visage, un sourire. Pour avoir courageusement désobéi aux ordres de Pharaon et ce au péril de leur vie, Dieu a récompensé Yocheved et Myriam en leur offrant la couronne de la royauté et celle de la Kéouna pour leurs descendants. Myriam fait partie des 7 prophétesses, Sarah, Hana, Myriam, Dvorah, Abigail, Esther et Hulda. Elle tire son nom du mot mar, amer, car elle est née pendant une période où l'esclavage égyptien était le plus dur, à un moment où le peuple juif tout entier était rempli d'amertume. Mais le nom de Myriam vient aussi de la racine Méri, la rébellion, car déjà, à l'âge de 6 ans, elle fait comprendre à son père Amram, chef spirituel de sa génération, qu'en se séparant de sa femme, son décret est plus grave que celui de Pharaon, car il condamne aussi les filles, et non pas seulement les garçons. Elle incite son père à se remarier avec sa mère et lui prédit la naissance d'un enfant qui sera le sauveur d'Israël, Moshe Rabbeinu. Myriam est aussi surnommée Poua, du mot pa, murmurer, car elle parlait au nouveau-né comme le font les femmes pour calmer un enfant qui pleure. De Myriam, nous apprenons la force de la communication, l'importance des paroles de réconfort et des encouragements. Son discours sincère et chargé d'émotions a su ranimer les femmes en Égypte. Et c'est aussi le meilleur outil de la femme pour construire son foyer. Myriam nous initie aussi à la patience. Quand Yocheved doit abandonner Moshe au bord du fleuve, Myriam garde espoir et suit le panier. Elle attend patiemment le long du fleuve et quand Batia, la fille de Pharaon, le découvre, elle s'empresse de lui proposer sa mère Yocheved comme nourrice. Myriam est aussi une femme animée d'une émouna incroyable, qui guide les femmes et sait leur transmettre cette foi qui va permettre la délivrance de tout son peuple. Ainsi,
Shifra et Poua, par leur Messirut Nefesh, leur dévouement sans borne, leurs soins généreux et leur bienveillance insufflent de nouvelles forces aux femmes mais aussi aux hommes. Car, comme nous l'enseigne Rashi, suite aux encouragements de Yocheved et Myriam, ces femmes ont recommencé à polir leur miroir de cuivre pour se faire belles avant d'aller rejoindre leurs maris épuisés à la fin de leurs durs travaux journaliers. Elles leur ont apporté nourriture, boissons et réconfort, réveillant chez eux l'espoir d'une délivrance prochaine. Ces fameux miroirs, offerts par les femmes lors de la construction du Mishkan, le temple portatif, qui serviront à fabriquer le Kior, ce bassin d'airain utilisé par les Kohanim pour se purifier les mains et les pieds avant leur service. Et Rabbi Akiva nous explique, c'est par le mérite des femmes pieuses de cette génération qu'Israël fut sauvé d'Égypte. Bathia, fille de Pharaon, était descendue au bord du fleuve pour se baigner. Certains commentateurs disent que Bathia était venue se tremper au mikvé pour se convertir. Elle voit au loin le panier de Moshe Rabbeinu et elle tend sa main pour l'attraper. Rashi nous explique. Selon le Midrash, sa main s'est allongée démesurément de plusieurs coudées. Bathia nous inspire par son message. Si nous souhaitons entreprendre un projet, il ne faut pas se limiter. Le panier de Moshe était loin, mais Bathia a cherché à l'atteindre. Et son bras s'est miraculeusement allongé. Et Pharaon, qui avait ordonné de tuer tous les bébés garçons, va en faire son fils adoptif et il sera élevé comme un prince dans son palais. Voici un grand principe de vie. Ne jamais considérer une mission comme impossible. On peut toujours plus qu'on ne le croit. Il faut commencer à entreprendre. Le symbole de cette main tendue de Bathia. Et Dieu nous donnera la force de réussir. Le roi David nous enseigne dans les Teilim, Aref Pira ve'amaleo. Ouvre ta bouche que je la remplisse. À travers cette sentence, le roi David souhaite nous montrer combien l'ambition d'une personne détermine ce qu'elle obtiendra. Plus une personne ouvrira grand sa bouche et plus Hachem la comblera en lui donnant les moyens de réaliser son projet. Voici son conseil avisé. Ne nous limitons pas et continuons à espérer. Le seul mot d'ordre est de vouloir et de se lancer, de ne pas rester les bras croisés et d'étendre sa main à l'image de Bathia. Alors Hachem nous enverra son aide. Pour conclure notre étude, rappelons cette sentence de nos maîtres. C'est grâce au mérite des femmes que nous sommes sortis d'Égypte et c'est aussi grâce à elles que nous serons délivrés. Sachons nous inspirer de leurs qualités admirables pour fonder les plus beaux foyers et mériter d'amener la Géoula très prochainement. Shabbat Shalom.